Bonjour les amis, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai pris le métro parce que là où je vais, pas question de faire du vélo. Me voici donc dans l'enceinte du Palais Royal, en plein cœur de Paris, l'un des lieux publics les plus cachés de Paname. Ici, on est à l'ombre des plus grandes institutions de la République, comme la Comédie Française, le ministère de la Culture ou le Conseil d'État. Ce Palais Royal, c'est d'abord un grand et magnifique jardin entouré de somptueux immeubles du XVIIIe siècle, qui abritent eux-mêmes de belles boutiques qui s'adressent avant tout à un public averti. Alors une fois encore, on va marcher dans les pas des grands hommes et sur le parquet de quelques Parisiens privilégiés. Pour ce nouveau numéro de Paname, je vous conseille de me suivre à pas de velours. Dans cet écrin de verdure, quelques sucreries et de la douceur. Yvan retombe en enfance en dégustant sa petite Madeleine de Proust, les gâteaux patates. J'ai 8 ans là. Si vous avez aimé La Cage aux Folles, vous allez adorer le théâtre du Palais Royal. Pendant près de 10 ans, le célèbre duo Serrault-Poiret y a tenu le haut de l'affiche. C'était des monstres sacrés de la comédie de l'époque. Palais Royal ou Palais Cardinal, toujours du beau linge, mais Frédéric Gersal a, sur ce lieu, un regard qui pourrait surprendre. C'est-à-dire que la police ne venait pas jusqu'ici, la police royale n'avait pas le droit d'entrer. Alors qu'à côté, c'était le pouvoir. Exactement. Restons de grands enfants. Nous irons jouer aux petits soldats avec Benjamin, jeune gérant d'une boutique hors du temps. Les clients viennent du monde entier parce que la boutique est unique. Il n'y en a pas deux dans le monde. Pour la petite histoire, Yvan se fait ouvrir les portes les plus privées, celles d'un habitant du palais depuis 45 ans. Michel de Guillebon, ancien ingénieur de la marine, a pour ce lieu exceptionnel un intérêt tout particulier. Bonjour Yvan. Comment allez-vous? Bien par ce beau temps. Ah mais quel bonheur, quel privilège de se promener ici quand même. Écoutez, je ne sais pas si vous avez ça dans tous les quartiers. En tout cas, ici, c'est assez tranquille comme vous voyez. Oui. Et ça devient animé au moment du déjeuner. Très animé parce qu'il y a énormément de ministères, de bureaux qui déversent leur personnel ici, qui viennent prendre leur repas autour du bassin parce que c'est agréable. C'est une des raisons qui font que j'aime bien vivre ici, c'est que c'est un lieu joli, agréable, mais qui évoque aussi le passé. Historique, parce qu'ici on marche vraiment dans les pas des grands hommes. Il y en a plein qui sont passés. Tout à fait. Qui, Louis XIV, le futur Louis XIV enfant, jouait ici dans le jardin. Il y avait un petit bois dans le fond où on lui a appris à chasser quand il avait 6-7 ans. Et il y avait un petit fort où on lui a appris à faire la guerre. Puis il y avait un bassin, celui-là ou l'équivalent à cet endroit-là, dans lequel il est tombé. Il a failli se noyer, on l'a retiré. Et donc, effectivement, la dynastie aurait pu s'arrêter s'il n'avait pas été repêché. On l'a repêché. Mais bon, je ne peux pas vous donner plus de détails. Vous avez des documents là-dessus? Alors, j'ai des documents sur le petit fort. C'est chez vous? J'ai un bureau là, et donc je vais pouvoir... montrez-moi, on y je vais va. vous montrer ça, on y va. Oui, avec grand plaisir. Alors j'imagine que quand on habite ici, il y a un règlement particulier, avec des contraintes. Un règlement très particulier et des contraintes très fortes, puisqu'elles n'ont absolument pas évolué depuis 1782, je crois. Il a dû être écrit en 1782. Ah bah oui, mais on ne vit pas tout à fait pareil maintenant. Ben non, on n'a pas le droit d'attacher un cheval, par exemple, à un anneau. C'est bien dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire encore? Plein de choses, mettre de la paille dans les greniers. Ah oui, non mais tout est prévu. Il y a des pages de règlements et qui sont toujours valables. Et donc là, on arrive chez vous, numéro 10. Au bureau, là. Je vais vous montrer quelques images si ça vous intéresse. Je passe devant vous. Ah oui, c'est un vrai bureau. C'est un vrai pour bureau. Étudier. Oui, pour étudier. Et les voilà les fameuses gravures. Voilà. Les galeries que vous connaissez ici au bout du jardin, les colonnades, en dessous du ministère de la Culture, à une époque étaient construites en bois. Voilà comment elles sont figurées.
Et ensuite, elles ont été construites Ah en oui. pierre avec une verrière au-dessus qui n'existe plus. D'accord. Ça, c'est l'époque moderne. C'est Colette. Ça, c'est un vrai dessin, c'est pas une gravure. L'écrivain. L'écrivain Colette qui habitait au bout du jardin, juste dans l'axe. Mais Michel, quand on habite dans ce lieu, vous, ça fait depuis combien d'années maintenant? Moi, 50 j'habite ans depuis 45 ans. 45 ans. On se sent investi de quelque chose ou pas? Eh bien, on se sent Responsable. un peu gardien du Palais Royal. Oui, oui, notamment gardien de la mémoire. Merci Michel, merci pour ce moment. C'était un plaisir. Ça m'a permis de revoir des tas de souvenirs sur lesquels je n'avais pas travaillé récemment. Et on attend votre livre. Voilà. Je vous laisse. Je vous laisse Merci étudier. beaucoup. Au revoir. Yvan. Au revoir. Vestige du temps passé, le Palais Royal abrite une discrète curiosité. Ce petit canon équipé d'une loupe tonnait chaque jour à midi pour régler les montres à gousset. Yvan se lance dans la bataille, celle des petits soldats de plomb qui gardent l'entrée du palais. Dans cette boutique unique en son genre, l'histoire n'en finit plus de se rejouer. Bonjour Benjamin. Bonjour Ivan. Ça va? Ça va bien. Je suis absolument subjugué par le nombre de pièces qu'il y a ici. Il y en a combien en tout? Mais il y en a plus de 300 000. Elles sont toutes ordonnées dans des tiroirs et classées par période historique. Donc c'est quoi? C'est du plomb? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est plus du plomb, on appelait ça du soldat de plomb traditionnellement, mais c'est surtout un alliage à base d'étain. Parce que le plomb, c'est quoi? C'est interdit? Le plomb c'est toxique et c'est surtout beaucoup trop mou et pas assez. Et la préservation du métal n'est pas assez bonne. Tout ce que je vois là, ça a été peint à la main? Tout a été peint à la main. On ne travaille qu'à la main ici. Et j'ai vu qu'il y avait des scènes aussi un peu osées là. Oui, aussi cabinet érotique. Ça plaît, j'imagine? Ça plaît beaucoup. Puis c'est un peu dans l'esprit du quartier. C'est dans non? l'esprit du Palais Royal, les cabinets de curiosité. Cette boutique, elle en fait vraiment partie. Elle est complètement intégrée au Palais Royal. Les clients, ils viennent d'où? Ce sont essentiellement, tu m'as dit des collectionneurs, mais ils viennent d'où ces gens-là? Les clients viennent du monde entier parce que la boutique est unique. Il n'y en a pas deux dans le monde. Et on a des clients aussi bien américains, russes, australiens, mexicains qui viennent ici pour chercher des produits et des pièces qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Tout le monde collectionne. Aujourd'hui, on a des pièces qui vont démarrer autour d'une vingtaine d'euros et des choses beaucoup plus détaillées qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Ah, qu'est-ce qui vaut plusieurs milliers d'euros ici? Des pièces très travaillées, des samouraïs, des chevaliers, avec les héraldiques assez compliquées. Tout ça, c'est lié au temps de travail puisque tout est réalisé à la main. Et celui que tu as remplacé, il vient encore ici de temps en temps? Parce que ça doit être difficile de quitter ce genre d'univers. Il est très présent, il n'a jamais pu partir. Et il est toujours en train de jouer avec les petits soldats, de les bricoler, les restaurer. Il est où là? On va aller le voir, il est au fond de la boutique. Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. C'est donc vous, Jacques? Jacques, absolument. Tout le monde est bien... Voilà, les Irlandais sont bien au service de la France et c'est parfait. Le prédécesseur, qui a du mal à se passer de sa boutique. Absolument. C'est normal. C'est une belle boutique quand même. Combien d'années ici? Moi, j'y suis depuis 85. Et comment vous êtes retrouvé là en 85 justement? Par amour du Palais Royal. Il y a une espèce de mystère, il y a une magie dans le Palais Royal qu'on ne découvre pas toujours, mais si vous avez la chance d'y venir le soir tard, vous allez voir, il y a une ambiance très très particulière qu'on retrouve de temps en temps à Venise, quand on est tard le soir sur le Grand Canal ou sur le Mont-Saint-Michel, si vous êtes fait enfermer dans le mont. Il y a une ambiance très très particulière et voilà, c'est ça que j'aime. J'aime la tranquillité. Et vous vous souvenez de cette première rencontre avec Benjamin, quand vous l'avez vu? Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il sait travailler de ses mains. Et aujourd'hui, un jeune qui sait travailler de ses mains, je dirais qu'il est sauvé parce que on nous demande toujours la question idiote, et c'est fait à la main. Mais bien sûr que c'est fait avec la main, mais il y a un cerveau qui dirige la main. Et ça, on oublie toujours dans les travaux manuels que sans cerveau, la main, elle ne fonctionne pas. Dans ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas trop d'hémoglobine. Un peu pour ça que je suis content que Benjamin aussi apporte des touches de nouveauté avec des produits qui sont un peu plus agréables que quelquefois poétique. Voilà. Oui, en fait, la poésie est, je pense, une des clés de notre univers. Si on ne trouve pas de poésie à assembler des petits soldats comme ça et à recréer un monde ou des petites figurines, il ne faut pas venir chez nous. Je pense que moi-même et pas mal de mes clients, on est un petit peu atteints par une espèce de folie, de collection, comme ça. Moi, j'adore les choses méticuleuses, pointilleuses.
La rigueur historique nous impose des choses. Donc on a une liberté de création quand même très on est structuré. Si vous faites un bonhomme, on ne va pas le faire comme nous a appris Picasso de le faire. Il va avoir 2 jambes, il va avoir 2 bras, il va avoir éventuellement un drapeau et tout ça va correspondre au niveau couleur. Un cheval n'aura pas 5 pattes. Donc il y a des règles et des codes. Absolument. Et on les respecte. Parce que là, vous êtes en train de me dire que vous avez des clients qui sont hyper pointus. On leur raconte pas n'importe quoi, on leur vend pas n'importe quoi. C'est le but du jeu. C'est ça qui est amusant. C'est à la fois de s'amuser avec des choses qui sont ludiques et sympathiques, mais qui est quand même un support historique. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie. Le jardin du Palais Royal, coupé du bruit de la ville, est entièrement entouré de grilles. Elles sont ouvertes chaque matin et fermées à la tombée de la nuit, comme l'écrin d'une certaine poésie parisienne. Tous les matins, je porte à ébullition 1 litre de thym, tout en cherchant les bribes de mon rêve. Je me lève et redescends par les termites. Non mais j'entends, je suis pas sourd. Oui, pardon. Je marche d'un pas le plus léger On possible. va marcher, tiens, justement, on va faire un petit tour. On va Mais- pas passer la journée à écouter de la poésie sur une chaise. Mais c'est joli parce Mais que c'est marrant, et puis c'est original. original en plein Paris. Écouter de la poésie. On branche son casque et on écoute de la poésie. Et voilà, et on vient déjeuner, on passe un moment comme ça au calme. Allez, on marche là. Oui. On va vers où? On va aller là, Dans ce voir beau jardin. Les colonnes colonnes de Buren Ouais, oui, et les surtout colonnes de Buren. l'origine de ce palais royal. Alors, tout commence avec le cardinal de Richelieu. Il est Premier ministre de Louis XIII. Louis XIII habite le Louvre. Du coup, ce que veut Richelieu, c'est être tout près du pouvoir, tout près, pour que ses ailes le brûlent, mais attention qu'elles ne se consument pas. Donc, il fait construire juste en face ce qu'il a appelé le palais cardinal, puisqu'il lui appartient à monsieur le cardinal. Mais seulement, il est malin, il fait construire une grosse bâtisse. Mais son intelligence, c'est de dire, celui qui en héritera à ma mort, c'est le roi. Comme je n'ai pas de descendant direct, Normalement. normalement, en tant que cardinal, eh bien, ce sera le roi. Et c'est ce qui se passe. Quand il meurt, eh bien, il donne la demeure au roi. Seulement, Louis XIII meurt quelques semaines après son Premier ministre. Alors du coup, c'est l'épouse de Louis XIII, sa veuve, la reine Anne d'Autriche, qui vient y habiter avec ses 2 fils, dont le futur Louis XIV. Louis XIV. Et ça devient donc le palais cardinal devient à cette occasion le palais royal. Hop! On est dans un autre siècle. Un autre siècle, vous avez raison. Là, on est au 18e, c'est là que tout va être construit. C'était un immense jardin, bien plus grand que celui-là. Et puis le propriétaire décide de lotir, c'est-à-dire de construire. Mais construire dans le but de rentabiliser la chose, c'est-à-dire que c'est un investissement immobilier. Il fait construire des commerces en dessous, toujours à l'abri, évidemment, de la pluie et du vent quand on peut. Ah déjà à l'époque c'était des commerces. C'était déjà des commerces, mais des commerces de plein de sortes de choses. À la fois des cafés, des caveaux, parce qu'il y a aussi des caves, ce qu'on appelait des grottes à l'époque, avec des commerces un petit peu louches. C'est-à-dire C'est-à-dire que la police ne venait pas jusqu'ici, la police royale n'avait pas le droit d'entrer. Alors qu'à côté c'était le pouvoir. Exactement. Oui. Donc on faisait un petit peu ce qu'on voulait. D'accord. Ce jardin était un lieu où il y avait énormément de femmes qui vendaient leur corps. Oui. Et comme toujours, hélas, à côté de la prostitution, il y a aussi les tripots, les salles de jeu, l'alcool évidemment qui coule à flot avec des caveaux. Donc c'est dire que c'était un lieu de perdition quand même. Et puis, évidemment, au moment de la Révolution, ça va marquer son temps. Le 12 juillet 1789, on voit un Camille Desmoulins sortir d'un café, s'accrocher aux grilles du Palais Royal en disant, voilà, la Révolution, c'est ça. Il venait d'écrire un pamphlet, je vous donne en 1000, ça s'appelle « La France libre ». Vous imaginez déjà Camille Desmoulins écrit le 12 juillet 1789, La France libre. Ça vous rappelle personne d'autre? Eh ben si. Incroyable. De Gaulle. Histoire. Oui, absolument. Et dites-moi, moi je me suis baladé dans le jardin et là-bas il y a un drôle de petit canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est tout petit comme ça, bébé canon. Mais en fait, à l'origine, il y avait, on pouvait lire l'heure sur les murs. Vous savez, il y avait tout simplement un cadran solaire. Un cadran solaire. Et puis avec les constructions, il a été caché. Du coup, on a fait installer un canon, ce qu'on appelle un canon méridien. C'est-à-dire qu'à midi, il sonne. Enfin, il tonne. Et du coup, tout le monde regarde sa montre Gousset, la remet à l'heure. Aux alentours, on regarde sa pendule pour la remettre à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'heure de midi, midi pétante. C'est l'origine de cette expression. Et il paraît qu'ici, on disait au Palais Royal, on ne règle pas ses mœurs, mais on règle son heure. Pas mal, hein? Tout est dit. Vous allez en prendre un petit canon, moi, je vais m'en servir un, oui. Allez, à bientôt, Frédéric. Allez-vous-en.
Me voici donc devant le temple du théâtre français, la fameuse Comédie Française. Depuis des siècles, on joue ici les grands classiques du répertoire, mais aussi des pièces originales. Alors c'est vrai que l'endroit, il en impose. On se dit, oh là là, est-ce que j'ai le droit d'aller ici? Ben oui, c'est pour tout le monde la Comédie Française, et même les plus désargentés, parce que sur le côté, là, à côté, il y a un petit guichet et on peut acheter des places à 5 €. Mais moi, je laisse la Comédie Française là où elle est. Je vous emmène au Théâtre du Palais Royal. C'est un petit théâtre de l'autre côté. Et là aussi, il y a une histoire incroyable. Tout au bout de la rue Montpensier, le Théâtre du Palais Royal accueillait déjà 800 spectateurs à la fin du XVIIIe siècle. Yvan compte bien y retrouver ses émotions de spectateur averti. Bonjour Sébastien. Bonjour, bienvenue au Théâtre du Palais Royal. Merci de m'accueillir ici dans cette merveille. Tu en es le directeur? Oui, je suis l'un des directeurs, on est deux avec Francis Nani. Depuis combien de temps maintenant? Alors maintenant, je suis directeur depuis 3-4 ans. J'étais directeur très jeune. C'était quand même un peu le théâtre des amants dans le placard, les portes qui claquent ici. Longtemps, et ça le sera sans doute encore. On ne sait pas. Chaque époque a ses modes, ses envies. Ses directeurs amènent aussi leur touche personnelle. Mais on aime quand même le théâtre un peu populaire. Ah, on est dans un théâtre. Ici. Non, c'est un théâtre où on essaye de faire du divertissement, mais je dirais avec un D majuscule, en essayant d'être à l'avant-garde des nouveaux textes, des nouveaux auteurs, que ce soit pour rire ou pour frissonner ou pour être ému. Ah bah Sébastien, on a à nouveau une vue sur le Palais Royal. Là. Oui, alors c'est une fresque qui date de la création du théâtre, donc au XVIIIe siècle. Ici, c'est le théâtre de la Montpensier. Hein. Alors c'est la Montpensier qui l'a créé au XVIIIe siècle. Il a ouvert 5 ans avant la Révolution. Et ça n'a absolument rien à voir avec la Comédie Française aujourd'hui encore. Ah, aujourd'hui, ah oui, ça n'a rien à voir. La Comédie Française, c'est une institution, c'est un théâtre public, donc c'est un théâtre subventionné, et nous, on est un théâtre privé de subvention. Ok, c'est bien, super. Oh là là. Ça, c'est une ouverture à la française, c'est le dernier rideau. Le dernier rideau sur une scène parisienne qui a cette ouverture à la française. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a le rideau à l'allemande qui est tout droit, qui se ferme et qui s'ouvre comme ça. Ça, c'est allemand, c'est très strict, ça descend, ça monte, c'est tout droit. À l'italienne, c'est comme ça. Et à la française, c'est une sorte de mixte des deux, parce que nous, voilà, Français, on accueille à la fois les Allemands, les Italiens, surtout les Allemandes et les Italiennes. Et alors, du coup, ça s'ouvre à la fois en l'air, mais en même temps sur le côté. Et c'est tellement plus élégant. Et c'est tellement plus... C'est l'élégance à la française. Il s'en est passé des choses ici quand même, sur cette scène-là. On a la salle, mais là on a la scène surtout. Ah évidemment, il s'en est passé des choses, puisque bon, il y a eu Sacha Guitry, on a eu évidemment toute la période Poiret et Serrault. Alors, c'est quoi ils ont joué La Cage aux Folles pendant 5 ans. 5 ans 5 ans, avec la scène de la biscotte qu'on voit tous les ans à la télé. Elle a été enregistrée ici? Elle a été enregistrée ici. Ne pleurniche pas, je t'en supplie, ne pleurniche pas. C'est quand même parce que j'ai cassé ma biscotte. Oui, tu as cassé la biscotte, d'accord. C'est malheureux, c'est certain, c'est malheureux, tu as cassé la biscotte. Mais dans une circonstance comme celle-ci, tu dois réagir en homme. Voilà. La Cage aux Folles, ça a été un moment incroyable de l'histoire de ce théâtre. Avec deux monstres quand même. Ah bah Poiret et Serrault, c'est vrai que c'était des monstres sacrés de la comédie de l'époque, des grands improvisateurs. C'est-à-dire que la pièce, au moment où elle a démarré, on ne savait pas si elle allait faire 1h30 ou 2h15. Non. Donc La Cage aux Folles. La Cage aux Folles, Oscar avec De Funès. Ça s'est joué ici aussi, gros succès. Avec Maria Pacôme. Avec Maria Pacôme. Et aujourd'hui Edmond. Aujourd'hui, Edmond d'Alexis Michalik, et on a la chance d'avoir, parce que le théâtre, c'est une aventure. Chaque année, on défend un nouveau projet, une nouvelle pièce, et c'est vrai que cette année et l'année précédente, avec Edmond, on est gâtés parce qu'on a une pièce qu'on adore, avec une troupe adorable. On vend tous les fauteuils, tous les strapontins, et ça n'arrive pas souvent dans la carrière d'un directeur de se dire « Ah bah cette année, je suis tranquille, j'ai Edmond et je peux penser tranquillement à la suite. » Eh bien, merci Sébastien. Mais merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Ah, rideau. Ah, rideau.
Entre les boutiques et les restaurants haut de gamme qui ont prospéré dans les galeries, le jardin reste un lieu de vie et de farniente. On attend sa place près du bassin. On taquine le cochonnet après le déjeuner. Bon, je joue pas, hein, parce que visiblement, c'est des amateurs avertis. Hein. On joue sérieux, super sérieux. Là, c'est le terrain de boule le plus chic de Paris, ça, ici. Perché sur les colonnes de Buren, on s'immortalise avec une pompadour. Rien n'est vraiment sérieux entre les grilles dorées de ce jardin caché. Et puis il reste ces moments inoubliables de rencontre avec la douceur. Bonjour, Catel. Bonjour. Qu'est-ce que ça sent bon chez vous? Merci beaucoup. Non, c'est normal, c'est une pâtisserie, mais que ça sent bon. C'est très gentil, merci beaucoup. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la pomme de terre. Patate. Absolument. Et comme on est au Palais Royal, on dit pas une C'est la pomme de terre du Palais Royal. C'est chic ici. Tout à fait. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Absolument, absolument, c'est pour ça qu'elle est là. Et c'est rare, c'est unique. On la trouve de moins en moins, malheureusement, mais moi j'y tiens précieusement parce que c'est vraiment un très chouette souvenir d'enfance. Et comment vous la fabriquez? Je vais vous montrer ça. Ah, cool. Ça, c'est l'intérieur à base de madeleine avec du chocolat. De l'amande, du chocolat noir. De la fève de tonka? Non, pas sur celle-ci. Pas sur celle-ci. Des noix de pécan et des abricots moelleux. Wow. Alors, on va prendre un petit peu de sucre glace qu'on va mettre sur le plan de travail ici. Comme ça? Voilà, parfait. Hop. Hop, on va poser sa petite boule de pâte d'amande. Faut pas trop la malaxer, j'imagine, sur Non. le durci. Non, voilà, là elle est déjà placée. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on étale bien. Pourquoi ça colle pas, vous? Moi, ça colle. J'ai Parce que vous n'avez pas mis assez de sucre glace. Ah, voilà. Hop, allez. Vous êtes sûr que ça fait 2 mm? Ah oui. Ah oui, oui. Alors, donc ensuite, on va découper la pièce de pâte d'amande. Hop. Alors ensuite, on prend l'intérieur. Hop. Et là, on fait un petit rouleau. L'avantage, c'est que c'est une pâte d'amande, donc c'est un peu comme de la pâte à modeler. D'accord. On peut la travailler un petit peu. Et donc là, vous rabattez les deux petits bords. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, je la passe dans le cacao. Un peu comme une pomme de terre avec la terre. Oui. Donc il Voilà. ne faut pas que ça L'idée, soit c'est- impeccable. Voilà. Une pomme de terre, ça sort pas tout propre de la non. terre. Hop. Mais c'est ma première patate. Eh ben, elle est très belle, cette première patate. C'est ma première patate. Bon, effectivement, ça n'a rien à voir avec une patate de Elle professionnel. est très mais bien, bon. cette patate. On va aller les goûter. Donc on va se mettre en terrasse? Oui. Dans l'autre endroit, dans l'autre muscade? Oui, au salon de thé cette fois. Quel cadre, hein. C'est Vous magique. vous en lassez pas, j'espère. Absolument pas. Comment je pourrais m'en lasser? Hop. Tout ça, c'est pour nous. Tout ça. Ça, c'est pour nous. Merci, monsieur. Donc ça a commencé ici, hein. Oui. C'est qui qui a commencé vraiment c'est l'histoire muscade? C'est maman qui a commencé cuisinière à la Muscade. Voilà, qui est restée 10 ans. Et puis ensuite, c'est moi qui ai pris la relève. Vous avez grandi alors un peu en quelque sorte ici? Oui. Ça fait un petit moment que j'ai la chance d'être au Palais Royal et c'est un endroit qui est merveilleux. Grandir ici, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On court dans les galeries? On court dans les galeries, on est posé, on flâne dans le jardin. Moi, ce que j'adore faire, c'est arriver à l'extrémité du jardin où se trouvent les colonnes de Buren et là, regarder le jardin dans la perspective et pouvoir arriver comme ça. Et c'est un endroit qui est tellement beau. Vous ne vous en lassez pas? Absolument pas. C'est surtout un privilège d'être là. Un privilège, parce qu'il y a quand même... il s'est passé plein de choses, entre autres la Révolution française, donc c'est un endroit qui est, oui, très chargé d'histoire. On y goûte à ces patates? Allez, on y goûte. Ah, vous la saucissonnez, c'est ça? Ah, moi j'adore la saucissonnée. Alors, je vais vous montrer, Yvan. Hop. Voilà, et on mange les petites rondelles de patates. Oh là 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 là.
J'ai 8 ans là. Merci Catel Merci de votre à vous, accueil, Yvan. de cette découverte, de cette redécouverte quand même de la. Et merci de la nous avoir patate. préparé des patates. Mais merci à vous. Moi, je vais Merci inviter à les téléspectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur notre site internet france3.fr, à venir aussi me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Je la finis, ma patate, vraiment. Hein. Je vous en Elle est prie. à moi, c'est moi qui l'ai faite. Allez vous mettre au garde à vous dans la boutique des Drapeaux de France. Vous y trouverez le charme de l'enfance. Sans oublier de prendre vos places avant les 3 coups. Le théâtre du Palais Royal mérite une visite, ne serait-ce que pour le décor. Faites votre pause sucrée chez Muscade. Vous aurez l'embarras du choix. Les petits gâteaux de Catel sont inoubliables.